Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 25 avril 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Sénégal pour vous faire écho de notre prochain adversaire de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Les léopards recevront les lions de la Teranga ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Mauvaise nouvelle pour les lions de la Teranga avant d'affronter les léopards pour le compte de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Après Nicolas Jackson et d'autres joueurs sénégalais, Pape Thiaw vient de perdre une pépite qui a rejoint la tanière il n'y a pas si longtemps. Et c'est le média sénégalais Wave Sport qui nous partage cette information au travers d'un article intitulé Comment? Terrible coup dur et fin de saison pour Hassan Diao. Vous vous rappelez certainement de ce joueur, on a eu à parler maintes fois de lui ici, cette pépite sénégalo-espagnole qui a donc choisi le Sénégal il y a peu. Et donc, il n'a que 2 sélections avec le Sénégal. Voilà qu'il vient de se blesser et cette blessure le contraint d'être éloigné des terrains durant le reste de la saison. Je vais vous lire cet article qui nous en dit plus sur ce qui s'est réellement passé. Il est l'une des véritables révélations de la seconde partie de saison en Serie A. Hassan Diao s'est sérieusement blessé à l'entraînement et ne devrait plus rejouer avec Como cette saison. Como est quasiment assuré de se maintenir en Serie A, mais devrait faire sans son principal atout offensif pour les 5 dernières journées. Genoa, Parme, Cagliari et Las Verona, Inter. Hassan Diao ne devrait plus rejouer avec les Lariani avant la saison prochaine. Celui qui est l'un des hommes forts de Cesc Fabregas depuis son arrivée du Real Betis cet hiver s'est sérieusement blessé au pied droit lors d'une séance d'entraînement ce mercredi. Selon les médias italiens dont la Gazzetta dello Sport et Sky Sport Italia, l'attaquant de 19 ans a été victime d'une fracture de fatigue. Il devrait passer au bloc opératoire et le temps d'indisponibilité devrait être d'environ 2 mois. Un véritable et énorme coup d'arrêt pour l'international sénégalais de sélection, auteur de 10 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 8 en Serie A, auquel on peut ajouter 4 passes décisives. Hassan Diao, cette pépite que le Sénégal se disputait avec son pays d'adoption, l'Espagne, donc finalement s'est blessé malheureusement pour lui, malheureusement pour son équipe de Como. Heureusement que les buts inscrits par cette pépite sénégalaise ont permis à cette équipe de Como de se maintenir en Serie A pour la saison prochaine, ce qui est une très bonne chose parce que l'objectif pour ce club, très clairement, c'était le maintien. Et cela est atteint et on ne peut que s'en féliciter. Mais maintenant, c'est dommage non seulement pour Como, le club qui évolue en Serie A italienne, mais c'est aussi dommage pour le Sénégal parce que j'imagine que Pape Thiaw aurait aimé donner un peu plus de temps de jeu à ce jeune, pas le seul, à d'autres jeunes, puisque lors de la trêve internationale du mois de juin prochain, le Sénégal va affronter les Three Lions, l'Angleterre ainsi que l'Irlande. Et donc, c'est un coup dur, très clairement, mais il sera certainement de retour avant septembre. Mais est-ce qu'il sera en forme pour le match de la 8e journée? Les Sénégalais vont se déplacer, un déplacement périlleux à Kinshasa pour affronter les léopards de la RDC. Les léopards qui leur avaient du reste tenu tête du côté de Dakar dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais certains en tout cas au Sénégal voient en cette blessure d'Hassan Diao un maraboutage d'un joueur sénégalais
Sénégalais, d'un cadre de l'équipe nationale du Sénégal. Je n'aimerais pas trop prendre au sérieux tout ce qui se dit, mais j'aimerais quand même partager cela avec vous parce que ça se dit. N'oublions pas que nous sommes en Afrique subsaharienne et là, on parle toujours fétiche, on parle grigui, on parle marabout et c'est bien dommage qu'on manque de respect ainsi à nos légendes. C'est bien triste. Il s'agit encore de notre page Sénépost qui nous partage bien évidemment cette information qui du reste nous donnera d'ailleurs les quelques interventions de plusieurs Sénégalais qui se disent que le jeune a été tout simplement marabouté. Je vais vous lire cette première publication où on écrit ceci: marabouté par le vétéran quarantenaire qui refuse de prendre sa retraite internationale, Assane Diao forfait pour le reste de la saison. Mauvaise nouvelle pour Como qui perd Assane Diao. L'attaquant sénégalais, véritable surprise de la saison, s'est blessé à l'entraînement et souffre d'un problème qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant 2 mois. Bref, la saison est terminée pour lui. Lors de l'entraînement d'aujourd'hui, le joueur de Como a subi une blessure au pied. Le joueur va maintenant subir des tests physiques après lesquels le diagnostic de son problème physique sera officialisé. Selon les premières informations, le joueur sera toutefois absent pendant environ 2 mois. Il reviendra lors du prochain championnat. Mauvaise nouvelle pour Cesc Fabregas qui a bénéficié des buts et des exploits de l'ancien joueur du Betis Séville. Arrivé de la Liga en janvier pour 13 millions d'euros, Diao s'est immédiatement imposé et a marqué des buts de qualité avec une grande régularité jusqu'au doublé avec lequel il a battu Lecce lors de sa dernière sortie de la saison. Le joueur de 19 ans a ainsi clôturé ses 6 premiers mois en Serie A avec un joli bilan de 8 buts et une passe décisive en 15 matchs joués. Il devrait ainsi manquer les 2 prochaines sorties des Lions face à l'Angleterre et l'Irlande. Correspondant de Sénépost à Dakar. Une autre publication, la plus récente d'ailleurs, toujours de cette page qui nous donne quelques témoignages de certains Sénégalais qui pensent que Assane Diao a véritablement été marabouté. Ça me fait un peu rire parce que certes on n'a pas cité le nom du cadre de cette équipe nationale sénégalaise, mais on sait lire entre les lignes, on a compris de qui il s'agissait. Par respect à cette légende que je respecte beaucoup, je respecte toutes les légendes qui font honneur au continent africain. Je ne vais pas non plus citer son nom, mais on a tous compris. Et j'imagine que vous qui nous suivez comprenez aussi. C'est un manque de respect que nous n'arrivons pas à comprendre de nos amis sénégalais. Est-ce qu'ici en République démocratique du Congo on fait la même chose? Peut-être que si. Finalement, en Afrique, on est visiblement tous les mêmes. Blessure mystique d'Assane Diao. Les Sénégalais parlent de maraboutage et accusent le vétéran de 45 ans. Si en RDC, parce que là ils veulent maintenant citer la RDC. Je ne comprends pas Sénépost. Qu'est-ce qu'il y a avec la RDC? Si en RDC, Fiston Mayele est accusé de bloquer les autres attaquants, au Sénégal, il y a un vieillard de 45 ans qui pense que le couloir gauche est son titre foncier. Alors, qui joue au couloir gauche dans cette équipe du Sénégal? Je n'en dirai pas plus. À 45 ans, tout le monde sait qu'il est vieux, mais il refuse de céder la place et s'accroche à son poste. Même pour se faire remplacer, il se met aussitôt en colère et ne digère surtout pas que les jeunes ailiers puissent lorgner sa place. Tout jeune qui commence à briller finit par contracter une blessure. Après Amara Diouf, c'est au tour d'Assane Diao de contracter une blessure mystique à l'entraînement. Tant que ce vieillard de 45 ans ne quittera pas l'équipe nationale, il en sera toujours ainsi. Sans le nommer, les Sénégalais l'accusent d'être à l'origine de la blessure d'Assane Diao. Wally Keita dit ceci: pourquoi c'est toujours les meilleurs ailiers qui se blessent dans l'équipe nationale? Cette équipe est devenue récemment une souffre-douleur des ailiers en forme. Ça mérite une enquête minutieuse. Abdourahmane Kouma lui dit ceci: je ne comprends pas pourquoi les joueurs qui ont laissé leur pays de formation pour venir représenter le Sénégal ici, tout est mystique. Mohamed Si qui dit: après avoir marabouté Keita Baldé, Mbaye Nyang, c'est maintenant Assane Diao. Mokhtar Kane qui dit: l'équipe nationale trop de mystique. Teuf Capo, maraboutage rec. Amadou Fall, il a été marabouté par les autres excentrés de l'équipe nationale. C'est la vérité absolue et même Keita Baldé, Diao a été marabouté. Aliou Senghor, Boy B da blessé. Tay Mystique Bilahi.
Voilà donc, correspondant Sénépost toujours à Dakar. Bien évidemment, là, on fait allusion à une légende sénégalaise, hein, légende vivante d'ailleurs, qui fait partie toujours de cette équipe de Pape Thiaw, qui souhaite se qualifier pour le mondial. Cette équipe qui a comme ambition de remporter la prochaine CAN et qui se retrouve une fois de plus dans le groupe de la République démocratique du Congo, le groupe D. Donc, décidément, les Sénégalais et nous, hein, c'est une histoire d'amour. Je rappelle également pour la prochaine CAN des U20, les Sénégalais U20 se retrouvent une fois de plus dans le même groupe que nos Léopardos. Et donc, nous verrons bien comment les choses vont se passer. Donc voilà, Assane Diao, la pépite du Sénégal, s'est blessé. Certains Sénégalais, voilà, une touche d'un cadre de cette équipe nationale, parle de mystique au sein de leur club, ce qui nous peine un tout petit peu. Hein. Une blessure peut arriver, que ce soit à l'entraînement ou lors d'un match ou même à la maison. Axel Tuanzebe, notre international congolais, s'était blessé à la maison en train de faire sa cuisine. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver et ce n'est pas une occasion pour commencer à manquer de respect à une légende. Je ne vais pas citer son nom, mais j'aimerais quand même revenir sur ce qu'a écrit Sénépost en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Eh bien non, c'est faux. Ici en RDC, nous ne nous plaignons pas de Fiston Mayele Kalala. Au contraire, nous sommes fiers de lui. C'est le joker national. Quand Fiston Mayele Kalala débute comme titulaire, il ne parvient pas à inscrire de but comme tous les autres. Nous continuons à nous poser la question sur cette animation offensive qui ne permet peut-être pas à nos attaquants de pouvoir trouver la faille. Mais le plus important pour nos Léopards, ce n'est pas seulement qu'un attaquant de pointe puisse marquer des buts, mais que nous puissions marquer des buts avec le gardien de but, comme ça a été le cas lors de la CAN passée, hein, avec ce tir au but qui a permis à la RDC de se qualifier pour le quart de finale, pour ensuite vaincre la Guinée et se hisser en demi-finale pour être éliminé par le pays organisateur et le pays qui remportera la compétition plus tard. Et donc la RDC compte sur les 11 joueurs qui sont sur le terrain pour défendre le pays et pour marquer, attaquer et marquer des buts aussi. On n'a pas une fixation sur l'attaque, même si on aimerait bien qu'une animation offensive bien ficelée puisse permettre justement à nos attaquants de trouver la faille. Très clairement, c'est le tendon d'Achille, hein, de notre équipe nationale. Mais de là à faire un raccourci, un raccordement frauduleux pour dire qu'en RDC on se plaint sur le joueur Fiston Mayele Kalala, loin s'en faut. Fiston Mayele Kalala est l'un des joueurs les plus aimés dans cette équipe nationale. Un joueur qui cire le banc, mais qui sait qu'il sera convoqué parce que c'est lui le joker national. Fiston Mayele n'a pas besoin de 5 minutes pour inscrire un but. Vous en avez fait l'expérience d'ailleurs dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio du côté de Dakar au Sénégal. Alors, on peut pleurnicher ici. Bien évidemment, Assane Diao ne reviendra pas avant. Bien évidemment, on attend des examens approfondis qui permettront de déterminer, de confirmer la nature de cette blessure, mais surtout le temps d'indisponibilité. Mais d'ores et déjà, on pense à plus ou moins 2 mois, ce qui fait qu'il va manquer donc la prochaine sortie des Lions de la Teranga du Sénégal contre l'Angleterre et l'Irlande dans le cadre de la prochaine trêve internationale, hein, où le Sénégal aura ses 2 matchs amicaux. Mais il sera certainement de retour pour la rentrée de Como en Serie A, mais également pour ce match très important. 2 matchs pour le Sénégal. Le Sénégal qui va d'abord accueillir le Soudan pour le compte de la 7e journée, ensuite qui viendra à Kinshasa pour en découdre avec les Léopards de la République démocratique du Congo pour le compte de la 8e journée. Et donc, on ne peut que souhaiter un prompt rétablissement à Assane Diao parce que c'est lui qui est en souffrance en ce moment, même si ça a une conséquence sur son club de Como qui aurait bien voulu l'avoir pour les 5 prochaines journées et surtout que cette équipe pourra affronter une équipe comme l'Inter de Milan. Prompt rétablissement donc à toi, Assane Diao et Nangadef, à tous les Sénégalais qui nous suivent en ce moment parce qu'on sait que vous êtes nombreux, vous viendrez certainement commenter. Dites-nous en plus hein, sur cette affaire de maraboutage. Je n'y crois absolument pas du tout. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 25 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye.
West.